Oh, salut à tous, c'est encore le frère Pierre avec les sons de piano pendant 10 minutes par jour. Euh, Jusqu'alors, nous avons vu des choses qu'on se demande encore pourquoi est-ce que on étudie ceci. Par exemple, on a étudié la gamme. Je pense que euh, la plupart d'entre vous se demandent pourquoi est-ce que on a étudié les gammes. En fait, la gamme est comme l'alphabet en musique. En fait, nous savons que l'alphabet a seulement des lettres, en fait. Et ce sont des lettres-là qui nous aident à créer les syllabes et ensuite des mots. Et à partir des mots, on peut avoir des phrases. Et à partir des phrases, on peut avoir tout un discours ou bien un texte. Et mêmement, une gamme serait comme un alphabet. Et là, il n'y a que des lettres qu'on appelle les notes. Et de ces notes, on peut créer ce qu'on appelle les intervalles. Les intervalles ressemblent un peu à ce que qu'on appellerait syllabes pour une langue. Et ensuite, nous pouvons aussi créer des accords. Les accords seraient presque comme des mots, comme un mot dans une langue, en fait. Et avec les accords, donc les mots, on peut créer des phrases. Donc, il y a aussi des phrases musicales qu'on peut créer avec plusieurs accords. Dans une progression, c'est qu'on va appeler progression. Donc, avec les progressions, on peut aussi aller au-delà, créer beaucoup plus et on a ce qu'on appelle une chanson. La chanson a beaucoup de progressions là-dedans. Et en fait, c'est presque ça. La chanson est comme un texte ou bien comme un discours. Mais maintenant en musique. Voilà. Sans plus tarder, j'aimerais parler de l'intervalle aujourd'hui. En fait, l'intervalle en musique, euh, avant que je ne parle de l'intervalle en musique, j'aimerais d'abord parler de l'intervalle en général dans une langue. Nous savons bien que le sens du mot intervalle ne peut exister que quand il y a deux objets. Il y a un intervalle seulement entre deux objets. Donc, si j'ai, par exemple, ce doigt ici et l'autre doigt là-bas, entre les deux doigts là-bas, c'est un intervalle. En fait, en musique, bien sûr, c'est aussi le même sens. Un intervalle en musique, c'est seulement quand vous avez la présence de deux notes. Et pas seulement deux notes, ce que je voulais dire, c'est deux notes quelconques. Donc, vous pouvez prendre n'importe quelle note avec n'importe quelle autre note, formerait toujours un certain intervalle. Donc, là, c'est d'une façon très générale. En fait, il y a des intervalles euh, qui sont formés à partir de n'importe quelle note. Mais ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de trouver essayer de trouver les intervalles à partir d'une note. C'est-à-dire savoir euh, la différence, donc l'intervalle ou bien la hauteur d'une autre note par rapport à une note. En fait, quand j'ai Do et je joue Do avec Ré ensemble, là, ça sera une seconde. Si vous voyez bien une seconde, j'ai quel intervalle là-bas? Ce n'est que un ton. Parce que de là, je compte deux notes après. Et là, si vous vous rappelez bien, je suis en train d'augmenter. Sur le piano, on monte quand on part vers la droite. Et puis je compte un, deux. Là, ça serait un ton. C'est un ton, bien sûr. Et je vais appeler ça la seconde. Et ensuite, il y a aussi cet intervalle que je vais appeler tierce.
si vous voyez bien, notre tierce est située à 2 tons. En d'autres termes, si je compte à partir d'ici, 1, 2, ça sera un ton. Et puis à partir d'ici, je compte encore après, 1, 2. Et ça sera 2 tons. Ou bien, si je sais bien que un ton, c'est juste 2 notes après la touche courante, cela veut dire si je comptais toutes les touches, je peux diviser par 2 et ça va me donner le nombre de tons que j'ai. Alors, je vais compter toutes les touches après la touche courante. La touche courante est là. Et je vais compter 1, 2, 3, 4. Et 4 divisé par 2 égale 2. Donc, j'ai 2 tons. À part ça, j'ai aussi ce qu'on appelle quarte. Quarte, c'est juste là. Et une quarte, ça vient à 2 tons et demi. C'est-à-dire, je peux compter 1, 2, 3, 4, 5. Et 5, si je divise 5 par 2, ça donne 2 et demi. Donc, c'est à 2 tons et demi. À part ça, j'ai ce qu'on appelle la quinte. La quinte vient à 3 tons et demi. Parce que je peux compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 divisé par 2, ça me donne 3 et demi. Donc, c'est à 3 tons et demi. Donc, 3 tons et 1 demi-ton. C'est ce que je veux donc dire. Ou bien, ici, à 2 tons et demi, serait 2 tons et 1 demi-ton. Donc, 3 tons et 1 demi-ton. Et là, si je monte là, j'ai ce qu'on appelle sixte. Sixte, ça vient à... je peux dire... si là, on était à 3 tons et 1 demi, là, serait 4 tons et 1 demi. Si je peux encore compter à partir d'ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 9 divisé par 2, ça me donne 4 et demi. Donc, ça serait à 4 tons et 1 demi-ton. Et si je monte là, ça serait à 5 tons et demi. Parce que je peux compter à partir après de ceci. Après la touche courante, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 divisé par 2, ça donne 5 et demi. Et donc, j'ai 5 tons et un demi-ton. Et maintenant, j'ai là ce que j'appelle l'octave. L'octave, c'est en fait 6 tons de la touche précédente, ou bien, disons, de la touche courante, ou bien c'est exactement la même note qui vient juste prochainement. Donc après ça, j'ai d'abord la touche de Do, et juste le Do prochain serait celui-ci. Donc de Do à Do, j'ai ce qu'on appelle l'octave. Je peux compter, c'est 6 tons comme je disais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et 12 divisé par 2, ça donne 6. Voilà, sont là ce qu'on appelle les intervalles. Alors, on parle aussi de ce qu'on appelle intervalle mineur ou majeur. L'intervalle majeur, c'est quand vous avez tous ces intervalles que je venais de vous montrer sont des intervalles majeurs. Et l'heure mineure, c'est juste quand vous prenez la note du nom de l'intervalle, vous bémolisez ça. Bémoliser, c'est-à-dire descendre d'un demi-ton. Là, j'aurai un mineur, tierce mineur, j'ai quinte mineur, et j'ai ce qu'on appelle sixte mineur, et puis septième mineur. Voilà. En fait, pour les quartes, on a seulement des quartes justes. Et quinte aussi, il n'y a que des quintes justes, en fait. Je m'excuse d'avoir dit quinte mineure. Donc, il y a seulement des quintes justes. Donc, ça, c'est une quinte juste. En fait,
Mais si on parlait de mineur, au moins vous comprenez que ça serait exactement ça. Donc voilà, c'est là tout ce que je peux dire sur les intervalles. Les intervalles sont aussi importants. Vous allez voir dans la suite, là où nous allons les utiliser. Bon, tenez bon. Regardez toujours ces vidéos. À la vidéo prochaine. Bye bye.